Vous savez, le 23 août 2024, effectivement, c'est un grand moment. Un grand moment dans la mesure où, quand les livres vont sortir, on se rendra compte du rôle clé joué par le Bénin dans la mise en place de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'était ici à Ouida que le président Soglo et le directeur général de l'UNESCO ont tout fait pour que cette journée-là puisse être adoptée. Ce n'était pas évident du tout. Quand je jette un coup d'œil en arrière, ce que je constate, c'est que tout d'abord, il y avait Ouida 92. Ouida 92 étant la mise en place par le Bénin d'un grand festival mondial, retrouvailles Afrique-Amérique, un grand festival qui devait permettre à nos frères et sœurs des Amériques de pouvoir retrouver le chemin du retour. Ça a été très très important. Et aujourd'hui, ce qui est surtout capital, c'est qu'il y a eu le début de ce travail qui a été fait par le président Soglo. Quand le président Kérékou est arrivé, il a plutôt mis l'accent sur le côté religieux du souvenir. Et avec le président Talon maintenant, on met l'accent sur le tourisme et sur la réhabilitation des musées. Alors quand vous suivez, chaque président essaye de mettre sa marque. Et cet ensemble, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faudrait voir le morceau que chacun a pris et développé. L'autre aspect, Monsieur le Président, c'est que je me souviens que pour Ouida 92, nous avions fait le tour des grandes familles de Ouida pour demander la permission de mettre en place les structures. Et je me souviens d'une des grandes familles où, lors de la réunion, il y a un des grands fonctionnaires de ce pays, qui est de Ouida. Il a pris la parole pour donner son point de vue. Et une vieille qui vendait de l'arachide dehors et qui assistait à la réunion l'a regardé et dit: ah bon, quand nous on parle, toi aussi tu as droit à la parole, toi aussi tu parles. Je ne saisissais pas, je ne comprenais pas très bien. Toujours est-il que mon collègue, il s'est tué et très rapidement, il a ramassé ses affaires et il est retourné à Cotonou. C'est plus tard que, petit à petit, je vais comprendre que ce que la vieille arachideuse disait à ce haut fonctionnaire, c'est que il faisait partie des fils de captifs
qui n'étaient pas partis, qu'on avait envoyés dans les champs et que l'école française a pu récupérer et qui maintenant un grand monsieur. Et la vieille lui disait, ah, sous-entendu, malgré tout ce qui s'est passé, certains vieux, certaines vieilles n'ont pas oublié encore les traces de la captivité et ils s'en souviennent pour régler un certain nombre de problèmes. L'autre point aussi qui était très important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous démarrez la route à partir de la place aux esclaves qui est devant la maison de Souza, sous l'arbre, on avait mis une statue. Cette statue est aujourd'hui dans la forêt. La statue, c'était un grand Bokono qui avait lancé son Agumaga, c'est-à-dire son instrument. Et le signe qui était apparu était un signe qui l'inquiétait. Et il avait mis sa main au menton et il regardait. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est cette statue-là qui était prévue au début de la route. Et tout avait été fait, toute la pression de feu Monseigneur de Souza avait été si forte que on a fini par enlever cette statue-là et on l'a remise dans la forêt. Parce que quiconque comprenait l'anxiété qu'exprimait le Bokono, le devin, c'était l'anxiété de tous les esclaves partis et qui disaient on part, mais on part où? C'est l'inconnu. Et l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, quand on vient à Ouida, on est vraiment impressionné. Quiconque a connu Ouida il y a 30 ans et qui voit Ouida maintenant va être agréablement surpris. Il y a, à travers des phénomènes de la traite, du souvenir de la traite esclavagiste, il y a beaucoup de choses qui sont en transformation. Je tiens à dire ça parce que Ouida, ce n'était pas évident. Monsieur le Président, vous ne pouviez pas venir à Ouida et dire que vous allez construire une maison dans la ville de Ouida. Même les enfants de Ouida, ils préféraient aller construire hors de la ville. Ouida était une ville dure avec ses propres enfants, ses propres habitants. Et aujourd'hui, cette ouverture de la ville en disant, bon, maintenant on va reconstruire la ville, c'est quelque chose de très, très, très important. Et au total, je tiens à féliciter la mairie pour avoir su ouvrir petit à petit la ville et les constructions du gouvernement qui sont en cours sont des éléments très importants et qu'il faut applaudir.